Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15. Temps pour nos émissions langue française de se poursuivre jusqu'à 20h heure locale. Tout de suite, nous commençons par un journal complet. Et on commence tout de suite par le président Abdel Fattah el-Sisi qui poursuit aujourd'hui sa visite au Portugal. La chef d'État égyptien en 24 ans. Avant de clôturer cette visite de 3 jours, M. el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec les plus grands hommes d'affaires. Il doit visiter le Parlement et l'Académie militaire. La rencontre a porté sur les moyens d'augmenter les investissements portugais en Égypte et de profiter de l'expertise du Portugal dans les domaines des communications et des transports maritimes. Hier soir, le chef d'État portugais Marcelo de Sousa avait organisé un dîner à l'honneur du président el-Sisi. S'adressant aux hauts responsables qui ont assisté à ce dîner, el-Sisi s'est dit confiant que les relations entre les deux pays allaient témoigner de vrais progrès durant la prochaine période. Le président a invité de Sousa pour visiter l'Égypte très prochainement, de développer le partenariat entre le Caire et Lisbonne. En marge de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Lisbonne, le chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est entretenu hier avec son homologue portugais Augusto Santos. L'entretien portait sur un nombre de dossiers ainsi que sur les moyens de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue portugais ont aussi discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le cadre des relations de l'Égypte avec l'Union européenne. Le chef de la diplomatie a pour sa part salué le rôle axial joué par l'Égypte en vue de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Proche-Orient. Il a ajouté que son pays accorde une très grande importance au renforcement du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne. Les deux diplomates ont aussi abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise syrienne et la cause palestinienne. Le chef du gouvernement, Cherif Ismaïl, s'est entretenu aujourd'hui avec une délégation de parlementaires de la crise en cours dans la région de la Nubie, en Haute-Égypte. Lors de cette réunion, Ismaïl sur l'importance qu'accorde le gouvernement à la Nubie, indiquant que 270 millions de livres égyptiennes avaient été accordés au projet de développement dans cette région. En ce qui concerne la crise déclenchée par la bonification de 1200 faidans dans cette région, le Premier ministre a déclaré que les Nubiens ont la priorité dans l'octroi de terrain. La Cour de cassation égyptienne a annulé aujourd'hui une des deux condamnations à perpétuité prononcées contre le président destitué Mohamed Morsi. La Cour a également annulé les peines de mort prononcées à l'encontre de hauts responsables de l'organisation terroriste des frères. M. Morsi, jugé dans ce procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. En juin 2015, M. Morsi avait été condamné dans ce procès pour espionnage à la prison à vie. Le richissime homme d'affaires Khairat el-Shater et Mohamed el-Beltaghi avaient écopé de la peine de mort, tandis que le guide suprême des frères, Mohamed Badia, et l'ex-président du Parlement, Saad al-Qatatni, avaient été condamnés à la prison à vie. Dans un autre procès pour espionnage, Morsi a été condamné une nouvelle fois à la prison à vie avec 10 co-accusés pour le vol de documents relevant de la sécurité nationale et leur livraison au Qatar. Le 21 avril 2015, Morsi a écopé de 20 ans pour des entre des manifestants durant sa courte mandature.